Installez-vous confortablement sur un fauteuil ou sur votre lit. Bougez un petit peu vos épaules et vos bras. Essayez de trouver la position qui vous est la plus confortable pour cette séance que vous vous permettez, cette parenthèse dans votre journée, pour faire l'apprentissage de quelque chose de particulier aujourd'hui. Vous avez décidé de vous détacher de comportements toxiques, de relations toxiques avec une personne. Vous avez décidé peut-être de vous séparer de quelqu'un. Et cette séance va vous donner la permission de le faire, va vous donner la permission de rompre avec les liens toxiques que vous maintenez, que vous avez maintenus avec une ou plusieurs relations antérieures. Inspirez profondément. Et soufflez profondément en ressentant au moment de l'expire une onde de détente et de relâchement de votre tête jusqu'en bas de vos jambes. Inspirez, soufflez au fur et à mesure que vous laissez cette relaxation se faire, cette détente envahir votre corps. Vous écoutez ma voix. Au plus vous détendez votre corps, au plus vous écoutez. Vous laissez seulement une partie de vous écouter ce que je dis, tandis qu'une autre partie se prépare à l'apprentissage de quelque chose de nouveau, de quelque chose qui va être bon pour vous. Parce que la partie noble de vous-même, la partie évoluée, votre guide intérieur, votre inconscient, c'est exactement ce qui est bon pour vous. Et peut-être est-il déjà en train de mettre en place de petites modifications pour vous préparer dans les jours, les semaines à venir, à modifier quelque peu vos comportements pour vous amener à davantage de liberté. Voilà, vous continuez à inspirer tranquillement, à imaginer une grande onde de lumière vous envahir, vous envelopper, vous communiquer à la fois détente, lâcher prise et ouverture d'esprit vers quelque chose de nouveau. Durant cette séance, vous n'avez strictement rien à faire. Vous avez juste à laisser faire les choses, à ne rien analyser. Si des pensées traversent votre esprit, c'est normal. Vous les laissez passer, se décrocher. À tout moment, vous pouvez bouger si vous en avez le besoin. Une partie de vous, votre corps, est toujours présent avec ma voix dans la pièce où vous vous trouvez. Et vous laissez l'autre partie de vous-même prendre du recul par rapport à votre situation. Écoutez, retenir de ce que je dis tout ce qui va être important pour vous. Vous allez visuellement laisser venir à votre esprit l'image d'un immeuble charmant, et vous vous trouvez au 5e étage de cet immeuble. La particularité de cet immeuble, c'est qu'il possède un très grand ascenseur, meublé de sièges
très confortable, en velours, doux, cotonneux. Vous vous asseyez sur un des sièges et vous vous laissez complètement aller. Mentalement, vous appuyez sur le bouton qui va vous emmener du 4e étage au rez-de-chaussée. Et la particularité seconde de cet ascenseur est qu'à chaque étage descendu, votre état de relâchement, votre état d'hypnose va 2 fois plus s'approfondir. Voilà, vous arrivez au 3e étage et votre corps est encore plus relâché. Vous êtes détendu, complètement relaxé sur ce fauteuil tellement confortable. Vous descendez au 2e étage et votre état est 10 fois plus profond. Vous arrivez au 1er étage et vous êtes consciente de toute cette sérénité, de toute cette douceur, de tout ce relâchement musculaire qui vous envahit, qui vous fait du bien. Au rez-de-chaussée, voilà, vous sortez de l'ascenseur complètement détendu et vous vous dirigez vers la porte d'entrée de l'immeuble. Vous passez la porte et là vous vous retrouvez dans un endroit qui n'appartient qu'à vous. Un endroit que vous connaissez ou bien que vous découvrez, que vous construisez pour vous. Cet endroit, c'est le lieu de la sérénité. C'est le lieu refuge pour vous. Vous savez que dans ce lieu, vous êtes en totale sécurité. C'est un lieu où tout est possible. Faites fonctionner tous vos sens. Que voyez-vous autour de vous? Quels sont les sons que vous entendez? Les odeurs que vous pouvez sentir? Le ressenti sur votre peau? Fraîcheur, chaleur. Sous vos pieds, qu'y a-t-il? Du sable, de l'herbe. Vous déambulez dans ce lieu et vous êtes tellement conscient de la sérénité qu'il vous procure, de la sécurité, du bien-être, que vous allez créer un ancrage de cet endroit. C'est-à-dire que vous allez lui donner un nom, mentalement. Le nom qui, dans les jours à venir, lorsque vous y penserez, vous permettra de vous retrouver instantanément dans ce lieu en pensée et dans l'état de bien-être qu'il vous procure en cet instant. Voilà, pensez. Pensez juste au nom, laissez venir votre esprit, la représentation sous forme de nom que vous envoie votre inconscient et qui colle le plus possible à ce lieu. Associez-lui maintenant un geste, ce que vous voulez, ce qui vous paraît naturel, approprié. Le nom
que vous avez donné plus le geste que vous faites à cet instant précis mentalement constitue l'ancrage qui va vous permettre au cours de vos journées à l'évocation mentale du nom et au geste que vous associerez à ce moment-là. De laisser cette onde de sérénité que vous percevez dans ce lieu revenir à vous et vous reprocurer tous ces bienfaits. Maintenant que cela est fait, vous allez trouver dans le lieu où vous êtes un emplacement où vous allez vous allonger, détendu, confiante et sereine. Vous allez voir combien maintenant que tout votre corps est détendu, combien il va être plus facile pour votre esprit de lâcher prise, de se détendre et laisser votre inconscient écouter et retenir tout ce qui va pouvoir vous être utile. Parce qu'une partie de vous sait exactement ce que vous avez besoin de faire. Et peut-être est-il déjà en train de trouver des solutions pour vous aider à aller mieux. Vous avez connu jusqu'ici peut-être plusieurs relations amoureuses difficiles. Vous avez pris conscience de ce sentiment d'être affectivement dépendant de la personne avec laquelle vous étiez. Et d'une certaine façon, peut-être cela a-t-il aussi contribué à certains de vos échecs amoureux. Vous avez pris conscience que vous aviez besoin de l'autre pour vous sentir exister. Et quelquefois, la peur de perdre son amour vous a amené à être trop serviable, trop gentille, à rendre service de façon excessive au point de vous mettre entre parenthèses dans la relation, au point de refuser, de dire non, au point de devenir incapable de poser vos limites. Vous vous êtes comme déconnecté de vous-même. Et à vouloir un état fusionnel avec l'autre, vous en avez oublié vos propres besoins. Par crainte de la solitude, du rejet, vous avez peut-être accepté ce dont vous ne vouliez pas au fond de vous-même. Peut-être qu'en manque permanent de cet amour, de l'affection, de la confiance que vous vouliez, vous êtes-vous senti à certains moments peut-être indigne aussi d'être aimé tel que vous êtes. Et vous avez voulu répondre aux besoins de l'autre en occultant vos propres besoins, vos propres désirs. Il vous est peut-être arrivé de prendre aussi ce rôle de sauveuse par rapport à la personne avec laquelle vous viviez. Une personne qui rencontrait peut-être elle-même des difficultés et où vous vous êtes donné cette charge de résoudre ses propres problèmes. Dans un couple, il est nécessaire de faire évoluer l'autre, d'être dans l'empathie, dans l'écoute. Mais un conjoint, un compagnon n'est pas un docteur.
Il ne se doit pas d'être le thérapeute de l'autre. Peut-être à certains moments vous êtes-vous mis aussi dans la position d'une victime parce que vous n'aviez pas l'amour que vous attendiez de cette personne. À trop dépendre de l'autre pour votre propre bonheur et votre équilibre, vous vous êtes comme enfermé et vous avez développé des croyances limitantes à propos de vous-même. Mais aujourd'hui, vous avez décidé de rompre avec ce fonctionnement et vous prenez la décision de sortir de cette dépendance, de sortir de ce schéma toxique que vous avez connu une ou plusieurs fois lors de vos relations amoureuses. Parce que la partie sage et évoluée de vous-même vous dit qu'il faut vous libérer, même si il n'est pas toujours facile de sortir de ce schéma, parce qu'on a beau savoir qu'il est toxique et néfaste, il reste source de confort, parce que c'est une situation, un fonctionnement qui est connu, dans lequel vous avez vos repères, et sortir de la zone de confort est toujours difficile au départ, mais pas à pas, en changeant simplement, petit à petit, de comportement et en faisant passer vos propres besoins en premier. Vous renforcerez votre estime de vous-même et vous ferez un pas vers la liberté. Votre inconscient est un peu comme un ordinateur avec ses propres programmes. Aujourd'hui, vous allez le reprogrammer, faire des mises à jour, en commençant par vous débarrasser des croyances et des peurs nocives que vous avez peut-être développées depuis très longtemps. Je vous propose d'imaginer une pièce sans fenêtre, avec de hauts murs. Vous êtes au centre de ces 4 murs, complètement bétonnés, sans liberté, enfermés. Ressentez toute la toxicité de ce lieu, imprégné de toutes les croyances nocives, de tous les liens toxiques que vous avez pu avoir, que vous avez peut-être encore avec certaines personnes. Imaginez sur les murs de cette pièce que toutes ces croyances sont inscrites, gravées, sculptées. Prenez conscience de toute la toxicité qu'elle vous envoie. De tout ce manque de liberté que cela vous procure, de tous ces liens, de toutes ces chaînes qui vous relient à elle. Et laissez votre inconscient vous emmener l'image d'un outil hyper puissant qui va vous permettre de détruire tous ces 4 murs et à un endroit bien précis de creuser un trou
une ouverture suffisante pour que vous puissiez sortir de cette pièce. Je vous laisse quelques instants pour vous emparer de cet objet puissant et accomplir de détruire ces murs. Voilà, vous détruisez, vous tapez de toutes vos forces pour vous libérer de ces murs qui ont construit une prison affective. Vous détruisez. En détruisant tous ces murs, vous détruisez virtuellement cette prison et vous allez vous défaire de tous les liens toxiques, de toutes ces croyances. Vous allez vous libérer, vous permettre d'être entièrement vous-même. Cela va vous permettre de vous épanouir émotionnellement, ce qui à l'avenir vous permettra d'avoir des relations amoureuses, saines. Voilà, vous voyez la clarté extérieure. Vous sortez à l'extérieur de cette pièce par le trou que vous avez fait. Vous passez par-dessus les gravats de pierre et vous vous retrouvez devant un champ. Vous avancez de plus en plus libre et vous voyez une fleur, une petite fleur. Vous vous approchez, vous la regardez et vous savez que cette fleur, c'est vous. Elle est en train de pousser, de grandir, de s'épanouir. C'est vous-même évolué, libéré, défaite des croyances nocives, toxiques, des liens qui vous enchaînaient de façon néfaste et délétère pour vous. Vous regardez cette fleur, vous savez qu'elle vous représente. Quelle est l'image métaphorique de vous-même? Vous la regardez, vous l'arrosez et vous l'arroserez chaque jour davantage. Aujourd'hui, vous vous donnez la permission. Je vous donne aussi la permission de vous accepter tel que vous êtes, de faire passer vos désirs et vos besoins avant ceux des autres, afin de vous respecter, de respecter la personne que vous êtes, que vous voulez devenir et voir grandir et s'épanouir. La permission de vous aimer et de commencer à laisser cette fleur que vous êtes tout naturellement, de la laisser s'épanouir sans chercher à plaire ou à répondre aux attentes de l'autre de façon toxique. Tout va se mettre en place petit à petit. Votre guide intérieur va faire toutes les reprogrammations nécessaires, toutes les petites modifications qui vont vous permettre de faire de petits changements dans votre vie
Et à partir d'aujourd'hui, tout ce que votre inconscient tirera et gardera de cette séance vous permettra de combler vos manques affectifs passés et d'annuler tout ce qui reste de vos comportements associés à cette dépendance affective. Vous pourrez à partir de demain vous regarder dans un miroir, visualiser la nouvelle personne que vous commencez à être. Cette personne qui a déjà débuté son évolution avec tolérance. Vous acceptez que le chemin qui commence est sûr et positif pour vous. Vous vous regardez, vous aimez la personne que vous voyez. Vous êtes toujours allongé dans ce lieu, refuge, auquel vous avez attribué un nom tout à l'heure. Vous vous mettez debout, vous marchez de nouveau dans ce lieu. Vous empruntez un petit chemin et je vais compter de 3 à 1. Et lorsque je dirai le chiffre 1, vous pourrez ouvrir les yeux. Voilà, vous avancez sur ce petit chemin en toute confiance, libéré. Vous savez que vous avez commencé un apprentissage important pour vous libérer de dépendance affective. Voilà, je dis le chiffre 3. Votre inconscient va garder tout ce qui est utile pour vous et laissera partir, laissera s'évaporer tout ce que j'ai dit qui n'est pas utile pour vous. Je dis le chiffre 2, vous reprenez conscience du poids de votre corps, là où vous êtes installé. Conscience des bruits qui vous entourent, de ma voix plus présente. Je dis le chiffre 1. Vous pouvez ouvrir les yeux, vous étirer. Voilà, cette séance est terminée. J'espère que vous avez bien profité de ce moment de relaxation et d'apprentissage. Je vous remercie de m'avoir écouté et vous souhaite de passer une bonne fin de journée.